Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Moi aujourd'hui ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je fais cette vidéo en soutien de mon ami Pyriox qui m'a énormément, qui m'a vraiment poussé à, à faire des vidéos parce que j'y songeais depuis un petit moment et il m'a vraiment boosté donc merci à lui, vous aurez sa chaîne en description. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un test de Gogeta SSJ Blue et Végétaux SSJ Blue. Alors, les 5 ans sont sortis sur la globale, donc les Gogeta et Végétaux sont sortis sur la globale, mais étant donné que je n'ai pas eu la chance de dropper Végétaux sur ma globale, mais que je l'ai droppé sur ma Jap, je vais vous faire cette vidéo sur la Jap. Donc voilà. Alors il faut savoir que sur la globale, j'ai droppé Gogeta avec un doublon. Et sur la Jap, j'ai droppé Gogeta et Végétaux sans doublon. Gogeta que j'ai eu à la première multi d'ailleurs, et Végétaux j'ai dû dépenser 1000 DS pour l'avoir. Donc voilà. Sauf que sur le portail Tanabata, qui est en cours actuellement, j'ai eu la chance de dropper un doublon de Gogeta sur ma toute première multi. Donc voilà. Alors, donc ça c'est ma team univers 6. Ça c'est ma team divin. On va... Alors j'ai une box très pourrie hein, sur la Jap parce que je m'y consacre pas énormément. Mais j'ai eu la chance pendant les 5 ans. Donc j'ai créé mon compte en septembre 2019 sur la Jap. J'avais pas encore Gohan LR. J'ai eu la chance de le dropper 5 fois pendant les 5 ans. Donc c'est quand même assez chanceux. Donc on va partir en team Kamehameha. Voilà. Donc je vais mettre Gohan. Je vais mettre le Gogeta. Alors voilà, il a un petit doublon. Ça c'est très très cool. On va mettre le Végétaux qui lui n'a pas de doublon. Et au niveau des équipements, ils en ont pas. Hein. Ce sont des... Je leur ai pas encore mis d'équipement. Enfin lui je l'ai mis 300 défense quoi. Donc voilà. Ensuite, alors, je vais juste mettre la catégorie Kamehameha. Voilà. Mince, je me suis trompé. Hop. Qui est-ce qu'on va mettre d'autre? C'est une très bonne question. Donc on va mettre le Végétaux. Donc j'avais pas Végétaux, j'ai eu la chance de dropper un petit doublon. Donc voilà, j'ai droppé 2 fois. On va mettre le sel. Et pour optimiser un peu les liens, on va jouer une carte super agilité. On va jouer Gogeta Blue du film DBS, le tout premier qui est sorti, qui va très bien se link avec Gogeta. Donc, nos rotations, ça va être Gohan avec Végétaux et Gogeta avec Végétaux Blue, enfin Gogeta Blue LR avec Végétaux Blue LR. Et donc Cell et Gogeta et l'autre Gohan en hors rotation. Donc on va aller en Goku Rush pour pouvoir les tester un petit peu. Il faut savoir que Gogeta et Végétaux se linkent très bien ensemble. Donc c'est un bon petit duo sympa à utiliser. Hop, parfait, un petit Gohan 100%. Donc voilà. Au niveau des items, on va partir avec Whis, C8, le Dragon Rose et Princesse Ebi. C'est parti. Alors, voyons voir les rotations. Bah, parfait. On a les bonnes rotations dès le départ. Ça fait plaisir. Ok, première rotation, on s'en fiche un petit peu, c'est pas la rotation qui nous intéresse. Voilà. Hop. Le petit végétaux qui va faire un petit peu mal. Crit. Non, non, non. Le petit Gohan à 100%. Et ça fait très bizarre parce que sur mon compte Jap, j'ai Gohan à 100%, donc il a l'habitude de faire des crits, des doubles SP, etc. Bon là il a rien fait parce qu'il se fout légèrement de ma gueule. Alors que sur ma glow, j'ai absolument aucun doublon. J'ai droppé Gohan sur mes 100 dernières DS. Donc
Vraiment, c'est très bizarre. Et ça fait un peu bizarre. Donc voilà, les deux seigneurs, les deux beaux gosses. Donc, Gogeta. Gogeta. Il faut savoir que quand il part en SP dans sa première forme, il prend Ki plus 3. Voilà. Euh, donc là, il va partir en SP ultime. Végéto, c'est pareil, il prend Ki plus 3. Et Gohan, c'est Gohan, quoi. Gohan, je pense que vous commencez à le connaître. Donc il faut savoir que dans leur première forme, sur leur 2SP, ils stackent l'attaque à l'infini. 30%. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà. Et malheureusement, ils perdent cette caractéristique une fois transformés en SSJB. Alors, c'est parti, on va passer la première phase. Et hop. Bon, j'ai pas spécialement grand chose à dire durant cette phase très longue de la rotation qui ne nous intéresse pas. Mais voilà, je vous laisse profiter un petit peu de cette team Kamehameha que je trouve vraiment très efficace. J'ai passé plusieurs fois le Goku Rush avec cette team. Elle est vraiment très sympa à utiliser. Voilà, Gogeta et Végéto se transforment en Super Saiyan Blue. Alors, je vous ai pas fait les stats des formes de base. Peut-être que je vous les ferai à la fin. On fera une petite review générale de la carte. Mais je vais vous faire là leur passif et leur SP une fois en FSJB. Donc vous pouvez voir déjà que Gogeta puissance a beaucoup de ki. Vraiment, à côté de Gogeta et de Végéto, il a beaucoup de ki. Alors, Végéto Blue, sur sa première SP, il augmente fortement son attaque et sa défense pendant un tour et inflige des dégâts gigantesques à l'ennemi. Donc fortement la défense, c'est 30%. Attaque et défense plus 30% pendant un tour. Et sur sa SP ultime, il augmente de 30% sa défense pendant un tour et inflige des dégâts titanesques à l'ennemi. Très intéressant, vraiment très intéressant. Son passif, attaque et défense plus 77% au début du tour. C'est comme ça, cadeau tranquille. Ki plus 2, lance une nouvelle attaque spéciale supplémentaire. C'est cadeau aussi. Donc on aura double boost de défense plus un boost d'attaque. Ki plus 1, attaque et défense plus 7% à chaque attaque portée. Maximum Ki plus 5 et attaque et défense plus 77%. En attaquant en premier ou en deuxième dans le tour. Voilà. Sa deuxième partie de passif, c'est si jamais il est en troisième position durant le tour, lance une nouvelle attaque spéciale supplémentaire, et grande chance d'esquiver l'attaque ennemie, attaque spéciale incluse. Voilà, comme je l'ai dit, en étant en troisième position. Son active skill peut être activé en face d'un seul ennemi, si ses PV sont à 50% ou moins, et à partir de sa deuxième apparition. Donc c'est un active skill qui augmente énormément l'attaque temporairement, donc juste pendant l'active skill, et qui inflige des dégâts suprêmes. Donc dégâts suprêmes, c'est un multiplicateur de 550%. Voilà. Plus 100% grâce à l'augmentation de l'attaque. Donc voilà, il va partir assez facilement en SP. Il va stacker son ki à ki plus 5, et en plus il va prendre ki plus 2 une fois qu'il attaque. Donc c'est vraiment cool. Au niveau de Gogeta, c'est sensiblement la même chose, mais c'est légèrement différent. Au niveau des attaques spéciales, c'est la même chose. Augmente l'attaque et la défense pendant un tour, inflige des dégâts gigantesques à l'ennemi sur sa première spé. Augmente la défense pendant un tour et inflige des dégâts titanesques à l'ennemi. C'est la même chose. Au niveau du passif, il y a juste une chose qui change. C'est que il a déjà le ki plus 5 dès le début. Donc attaque et défense plus 77% au début du tour. Ki plus 5 lance une nouvelle attaque spéciale, une nouvelle attaque supplémentaire, pardon, pas une attaque spéciale,
mais qui a des chances d'être une attaque spéciale, je crois. Attaque et défense plus 7%, en plus à chaque attaque portée, maximum 77%, et attaque extrêmement efficace contre tous les types, en attaquant en premier ou en deuxième dans le tour. La deuxième partie du passif, c'est quand il est en troisième position dans le tour, lance une nouvelle attaque spéciale supplémentaire, grande chance d'esquiver l'attaque ennemie, attaque spéciale incluse, donc c'est 50%, donc c'est vraiment très fort. Son active kill, c'est exactement la même chose, augmente énormément l'attaque temporairement, inflige des dégâts suprêmes à l'ennemi, peut être activé en face d'un seul ennemi si ses PV sont à 50% ou moins, et à partir de la deuxième apparition. Donc voilà, globalement, ils sont très bons. J'ai une meilleure préférence pour Gogeta, puisqu'il a l'avantage type partout, mais Végéto, il fait obligatoirement 2 attaques spéciales. Donc, en soi, je pense que c'est un peu sensei. Donc, là, notre Gogeta part à Ki plus 22, et en réalité, il va partir à Ki plus 24, puisqu'il va prendre Ki plus 5 en attaquant. Et Végéto, là, il est à Ki plus 18, il va partir à Ki plus 20, puisqu'il gagne Ki plus 2. Non, Ki plus 21, pardon, puisqu'il gagne Ki plus 2 plus 1. Donc, c'est parti. Voyons voir un petit peu les dégâts. 2 millions 1, c'est vraiment pas dégueu. Vraiment pas dégueu. Ah, malheureusement, on l'a tué. Donc Gogeta perd un stack. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va se rattraper. Hop. Voilà. Et voilà. Bon. Globalement, qu'est-ce que je pense de Gogeta et Végéto? Je trouve que ce sont de très bonnes unités qui peut-être manquent un peu de défense. Parce qu'il tape vraiment très fort. Hein. Gogeta passe les 5 millions, je crois que Végéto avec un doublon peut passer les 6 millions. Un truc dans le genre, enfin, ils ont une excellente attaque en fin de partie. Ils ont vraiment une très bonne attaque. Au niveau de la défense, tant qu'ils n'ont pas pris leur boost en fait, d'attaque, enfin de défense pardon, qu'ils ont avec leur attaque spéciale, ils sont pas très défensifs. Voilà, il faut qu'ils puissent prendre un boost d'attaque. Donc, là on va prendre nos petits avec Végéto, on va prendre nos petits avec Gogeta. Je vais vous montrer leur valeur de défense. Végéto est à 75 000, Gogeta est à 76 000, sachant que Gogeta a un doublon. Donc, forcément, il va taper plus fort que Végéto. Et il part plus facilement en attaque ultime. Bon, allons-y. Alors, tout à l'heure, Végéto partait à 2 millions 1. Là, il part à 2 millions 3. Vous voyez que le stack est quand même assez rapide. Ça monte assez vite. Et il tape fort. Et donc voilà, l'attaque spéciale supplémentaire. Donc là, il a pris 2 fois 30% de boost en défense, plus 1 fois 30% de boost en attaque. Gogeta, il est déjà full key, il part quasiment à 2 millions 8. Et vous voyez que Gogeta tape légèrement plus fort, mais c'est normal, il a un doublon. Et il est parti à Ki plus 24. Alors que Végéto n'est parti qu'à Ki plus 20... je sais plus combien. Donc voilà. Bon, la rotation qui ne nous intéresse pas, la transformation de Gogeta en Gogeta Blue. On connaît. C'est du revue. Hop là. C'est parti. Donc voilà, on va avoir un tour sur 3, la rotation Végéto, Gogeta, Gogeta, qui est une excellente rotation, vraiment avec de l'esquive, de la tankiness, énormément de DPS, hein, avec le crit de garantie de Gogeta d'habilité. J'ai pas de doublon malheureusement sur lui, sur ma Jap, alors que j'en ai eu 3 sur ma globale. Je crois que c'est le portail de Trunks NF qui m'a carré. J'ai droppé 3 doublons en une multi, mais voilà. Globalement, il est toujours très bon. Même si je pense qu'il est légèrement moins bon que le LR quand même. Puisque le LR tape beaucoup plus fort. Mais voilà, crit de garantie, esquive, ça fait vraiment le café. Malheureusement, on va pas pouvoir le voir à son plein potentiel, étant donné que là, il a que 120% de boost de stats. Vous voyez, il prend cher.
Alors, allons-y, alors on a plein de petits pour végétaux. Je vais pas utiliser les activités tout de suite, hein, le V, on peut l'utiliser vraiment rapidement. Et ça nous sert à carrer. Donc là, vous allez voir les deux durant la petite ultime. On va voir, on va pouvoir comparer, même si Gogeta a un doublon, donc il va taper légèrement plus fort. Gogeta par 2,7 millions. Il faut pas oublier non plus que... Ah, Végéto va le tuer. J'ai oublié ça. Végéto c'est une attaque spéciale supplémentaire, donc en termes de chiffres, il va taper plus fort que Gogeta. Étant donné qu'il fait 2 spé, donc voilà. Et vu que mon Gogeta a un doublon, il peut lui aussi faire 2 spé, donc ça peut fausser les chiffres. Mais factuellement, je pense que si Végéto a l'avantage type, il est plus utile que Gogeta. Enfin, en tout cas plus fort. Si Végéto n'a pas l'avantage type, Gogeta sera légèrement plus fort que Végéto parce qu'il a l'avantage type sur tous les types. Donc voilà. Mais factuellement, sur un avantage type, je pense que Végéto est meilleur. Et voilà le petit Local Mode qui est balancé de la part du Végéto. Végéto de 3 ans. Hein. Hop là. Le petit Gohan à 100%. Ça fait plaisir d'avoir deux Gohan du coup à 100%. Parce que du coup ça stack très très bien la défense. Et il devient très vite tanky et très vite il est insensible au coup des différentes phases du Goku Rush. Donc c'est vraiment cool. Alors là nous avons Végéto. Vous voyez qu'il y a pas mal de ki quand même. Il stack bien l'enfoiré. Et Gogeta qui va également partir en split. Donc Végéto part à 3 millions. Gogeta a 2 stacks de retard, je crois, sur Végéto. Parce que Végéto a l'habitude de tuer ses ennemis avant que Gogeta n'arrive à taper. Et voilà. Donc vous voyez que là, Végéto, clairement, il prend plus rien. Et Gogeta part déjà à 3 millions. Avoir un doublon, c'est vraiment fort. Vraiment, avoir un doublon sur... Ne serait-ce qu'un doublon sur les unités de séquence, c'est vraiment très fort. Ça... Je tiens à vous rappeler que Végéto a 2 stacks d'avance, quand même, au niveau du passif. C'est vraiment très fort. C'est vraiment très très fort. Et en vrai, je crois que j'ai jamais vu la pleine puissance de Gogeta en doublon, parce que je l'utilise très peu en ce moment, parce que je suis très occupé sur ma Glow. Il n'y a pas longtemps, j'ai droppé Gogeta 2 fois dans la même multi, j'étais refait. J'ai dû le monter, j'ai dû farmer sa spé, etc. Là j'ai monté Zamatsu Tech que j'avais pas encore sur ma globale, que j'ai droppé 2 fois sur le portail de Végéto, que j'ai dû monter en VTR. Donc j'ai jamais vraiment utilisé Gogeta en doublon, parce que je l'ai droppé très récemment et je l'ai quasiment pas utilisé. Mais là je me rends compte de la différence entre Gogeta sans doublon et Gogeta en doublon. C'est vraiment fulgurant comme différence. Et c'est cool, c'est cool. Donc vous voyez que globalement, ce sont de très bonnes unités. Hein. Là on est déjà à la phase SSJB. Ils sont toujours tanky, tac fort. C'est vraiment cool. Petit Gohan et l'air 100% qui crit, ça fait plaisir. Alors, là on a une rotation avec pas mal de ki. Hop, Végéto qui va partir je crois en spé ultime. Enfin en spé à 24. Gogeta pareil. Donc c'est parti. Et à la prochaine. 3 millions 4. Vous voyez, ça stack vite. Hein. Prochaine rotation, on va regarder les valeurs de défense. 2 millions de points sur la première spé, c'est vraiment énorme. C'est vraiment beaucoup. Donc on va regarder les défenses sur la prochaine rotation. 3 millions 7. Ça fait mal.
Donc voilà, Gogeta, il a l'avantage type. Il a tapé. Non, voilà, petit crit. 2,5 millions. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Donc voilà. J'espère que vous avez droppé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez droppé et si jamais c'est le cas, ce que vous avez droppé. Si vous avez chopé des doublons, si vous avez chopé une unité des 5 ans ou pas d'ailleurs. Si vous avez droppé d'autres alertes. Personnellement, j'ai mis à peu près 500 DS sur les deux portails. Et j'ai droppé seulement 2 LR. Et du coup 2 fois le même, Gogeta. 2 fois Gogeta. Sinon j'ai rien droppé d'autre. J'ai droppé quelques Beacon-Fest sympas. J'ai droppé un doublon de Zamatsu 9 sur le portail de Végéto. J'ai droppé 2 fois Zamatsu Tech sur le portail de Végéto, donc ça c'était vraiment cool. J'ai aussi droppé 2 fois Trunksena Yayu, donc très sympa. J'ai droppé une fois Bardock et Guinée, qui est aussi très sympa, un bon support que j'ai utilisé notamment pour finir l'édition du Battlefield qui est sortie ce matin. Franchement très cool. Donc au niveau des défenses, Végéto est à 115 000 et Gogeta est à 109 000, sachant que Végéto a 2 stacks d'avance. Donc on verra la différence quand Gogeta aura fini de stacker. Malheureusement on n'avait pas beaucoup de ki pour Végéto. Oh, Gohan il va se mettre bien. Gohan il va se mettre très très bien. Et là, vous voyez qu'on commence déjà à prendre des dégâts. Parce que je crois que Végéto a fini de stacker si je ne me trompe pas. Ou alors il peut encore prendre quelques stacks en plus, je sais plus. Mais voilà, double augmentation de défense, normalement il va plus prendre grand chose à moins d'une spé. Ce que j'espère pas. Ok. Gogeta va partir en speed à 24. 4 millions déjà. Déjà 4 millions, c'est vraiment énorme. Et j'ai encore jamais vu de test 100% de Gogeta et Végéto parce que ça m'intéresse pas énormément. Je préfère les tester moi-même de mon côté. Enfin, 4 millions de gars, c'est pas peur. Mais j'imagine qu'à 100% ils doivent quand même vachement déboîter. Surtout si on leur met des équipements en attaque sup ou en crit, ça doit être impressionnant à voir quand même. Alors, bon, cette rotation c'est la rotation de EDF. Celle il a combien? Celle il a 126 000. C'est pas dégueu. Gohan est à 505 000, mais c'est Gohan quoi. Ok. Ah, attaque spé. Ah oui, mais c'est sur Gohan, il va rien prendre. 45. Gohan il est toujours aussi fort. Il est toujours aussi fort que quand il est sorti. Et vous voyez, pour l'instant, il n'a toujours pas utilisé d'item. Donc c'est cool par rapport à d'autres teams. J'ai testé par exemple la team Univers 6 avec Kefla. C'est compliqué. Parce que Kefla, mine de rien, elle prend beaucoup de dégâts quand même. Mais ça va être compliqué si j'essaie de le passer en catégorie Univers 6. Mais peut-être que je testerai un jour si l'occasion se présente. Ok. Le petit Végéto, le petit Gogeta, l'autre Gogeta. Ok. Vous voyez que sans stacker, Végéto il prend vraiment cher. Hein. Et le Gogeta aussi d'ailleurs, il n'y a pas de raison. 4 millions déjà. Vraiment ça tape vraiment fort. Et je crois que Végéto va le tuer. 2,6 millions en spé, et première spé, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Encore une fois, Gogeta perd un stack. Bon. Hop. Allons-y. Hop. Et voilà. On garde les couleurs pour nos LR. 4 millions de Gohan. Il est toujours aussi fort. Il est toujours aussi fort. Et ça fait plaisir. Je sais pas trop ce qu'on aura durant les 350 millions. J'espère qu'on aura un truc cool. Ça m'étonnerait qu'on ait un Gogeta Sagittaire. Parce
que si on respecte l'ordre chronologique des différents paliers, on a commencé par l'arc fraiseur, après on a fait l'arc sel. Logiquement, 350 millions, ce serait l'arc bout. Donc si jamais c'est ça, je me demande ce qu'on aura. Et j'imagine que durant les 400 millions, pardon, on aura le Gogeta SSJ4. Ce serait d'une logique implacable. Donc voilà, malheureusement Végéto n'a pas l'avantage type, donc on va éviter de le faire tanker. Vous voyez que Végéto est à 125 000 et Gogeta est à 119 000, sachant que Gogeta a des stacks de retard. Donc c'est quand même plutôt pas mal, même si c'est pas suffisant pour résister. Enfin résister longtemps. Donc on va claquer un petit item, je pense, pour éviter de mourir, parce que ça m'est déjà arrivé de mourir en faisant le fou. On va pouvoir voir un petit peu leur stat offensive. Okay. L'enregistrement a coupé, mais en gros, bon, vous allez revoir ce qui s'est passé. Mais Gogeta globalement est parti très fort, mais Migate a esquivé. Donc voilà. Donc j'étais en train de dire que Gogeta commençait déjà à taper assez fort. Et que malheureusement, Migate a esquivé. Voilà. 4 millions 3, c'est vraiment énorme. Et, petite spé supplémentaire, 3 millions 1. C'est vraiment beaucoup. Genre, abusé. Enfin, c'est pas abusé, mais c'est globalement très très bon. Végéto part à 4 millions, donc vous voyez que Gogeta tape globalement plus fort que Végéto. En même temps, c'est normal, le mien a un doublon. Et Végéto, là, n'a pas l'avantage type. Donc, Vegeta est meilleur. Donc voilà. Donc j'ai pas grand chose à rajouter pour l'instant. On fera un petit débrief général quand on aura fini le Goku Rush. Parce qu'on va le finir, vraiment. À moins qu'on perde, qu'on se prenne un petit peu sur Gogeta. Ce serait quand même malheureux. Alors. Hop. Bon, Gohan. Globalement, il tank. C'est Gohan, il tank. Donc très bien en forêt. Hop. Un million. Peut-être qu'on va se finir sur. Enfin, on va finir la vidéo sur les actifs skills des deux BG. Hop. Ah, c'est sur les GT. Bon, c'est pas grave, j'ai un item. Donc je devrais survivre. Il n'y a pas de raison. D'ailleurs, Végéto ne s'est encore jamais transformé. Je viens de me rendre compte, mais Végéto ne s'est pas transformé. Donc globalement, c'est plutôt une très bonne chose. Hop. Regardons leur stat défense. Oh, on va jouer le beau gosse. Le beau gosse ultime. Le petit actif skill de Gohan. 136 000 pour Gogeta, 125 000 pour Végéto. Ah, mince, je me suis trop soigné. Bon, c'est pas grave. On a le Dokkan mode. Plus on oh, bordel. Je crois qu'on va pas pouvoir utiliser les actifs skills. Hop. Voilà. Bon. Le petit Dokkan mode avec Vegeta, qui je l'espère va taper fort. On va pas tout voir sa valeur d'attaque. À mon avis, ça a déjà approché de 4 millions 5, 4 millions 6. Pouah, 6 millions. C'est énorme. Taper quasiment 6 millions avec un crit sur le Dokkan mode, c'est vraiment beaucoup. Il est stacké au maximum. Donc au maximum 100 degrés, Végéto part à 125 000 de défense et 4 millions 30 000, si je me souviens bien, en valeur d'attaque. Donc c'est globalement très bon. Ah, petit XP. Il y a moyen de décéder là. Ouais, je vais pas faire le malin. Ah bah ouais, on est mort.
Bon, vous voyez vous voyez que sur une spé, végétaux prend encore très très cher, hein. Bon, c'est normal, c'est en désavantage type. Mais globalement, deux très bonnes unités. Le seul problème qu'ils ont, c'est que ils sont pas assez défensifs. Mais si on leur avait mis plus de défense, ils seraient devenus trop craqués, hein, parce que s'ils avaient la même défense que Gohan LR, clairement ils auraient été beaucoup trop craqués. Bah, on a pu le voir avec Gohan LR, hein, il part à 9 millions une fois transformé, s'il y a un Goku Super Saiyan et qu'il a knocké, il part à 9 millions, il part à 300 000 de def, c'est vraiment énorme. Du coup, je pense qu'ils ont voulu éviter ça avec les LRD 50, même si les LRD 50, tant que globalement très bien, il leur faut quand même un petit temps de stack. Mais voilà, en gros, deux très bonnes unités que vous pouvez utiliser en Battle Road, même si c'est plus compliqué de les utiliser en Battle Road, vous pouvez. Vous pouvez les utiliser en Goku Rush, très recommandé en Goku Rush, en Dragon Rush, bah, en fait, globalement, dans tous les modes de jeu, ils sont sympas à utiliser, je les utilise en Battlefield, voilà. Globalement, ils sont très très bons, et voilà, je suis content, on va terminer sur mon beau gosse préféré, voilà, l'artwork est vraiment magnifique. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ma vidéo et vous abonner à ma chaîne. Merci encore à Pyriox pour tout le travail qu'il fournit. Donc le lien de sa chaîne sera en description. Et profitez les BG et dropper du sale. Salut!